Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Ceci est la déclaration de Maurice Kamto sur la nomination d'une membre du comité central du RDPC au Conseil constitutionnel. Les enfants, nous sommes la voix du président. Partagez. La nomination le mardi 8 avril 2025 de Madame Monique Oulindongo, militante RDPC, ancienne sénatrice RDPC de 2013 à 2018 et membre du comité central de ce parti depuis 2011 au Conseil constitutionnel est un acte de défiance supplémentaire à la démocratie du président de la République sortant à la veille du scrutin présidentiel d'octobre prochain. Cette nomination qui intervient alors que le Conseil constitutionnel vient de se distinguer par une décision choquante d'incompétence sur une question essentielle comme celle de l'application de l'article 80 du Code électoral sur la publication des listes électorales est de très mauvais augure pour l'élection présidentielle à venir. C'est d'autant plus que le président du Conseil constitutionnel lui-même est poursuivi pour avoir pris part à une réunion partisane au cours de laquelle les participants ont appelé le président sortant à se porter candidat. Le président de la République en fonction, qui est en même temps président national du RDPC, en violation de l'article 7 alinéa 4 de la Constitution et qui est candidat de son parti à l'élection présidentielle à venir, semble envoyer un message clair aux Camerounais, à savoir qu'ils devront compter sur eux-mêmes, leur vigilance et leur détermination pour espérer que l'issue du scrutin reflète effectivement leur choix et donc leur volonté. Car cette nomination conforte le caractère monopartisan du Conseil constitutionnel et autorise à y voir les jalons de la préparation d'un nouveau hold-up électoral. De telles manœuvres manifestement illégales sont des signes évidents d'un manque de sérénité et même de panique. Je vais redire ceci. L'élection présidentielle de 2025 ne sera pas une répétition de celle du 7 octobre 2018, dont on déclara qu'elle fut remportée par le candidat du RDPC à l'issue d'un scrutin où le taux officiel de suffrage valablement exprimé, rendu public par le Conseil constitutionnel, était de 100,48%. Le peuple camerounais doit redoubler de vigilance et préparer une réponse appropriée à ce qui se passe et qui se prépare sous nos yeux. Nous sommes la voix du président, les enfants. Mais pour nous redire ce que je vous dis tous les jours, ce qui se passera en 2025 est beaucoup plus qu'une élection. Ce qui se passera en octobre 2025 est beaucoup plus qu'une élection. C'est une lutte de libération. Nous, en tant que bloc populaire, nous, en tant que peuple camerounais, c'est le prétexte. C'est pour ça qu'on appelle également cette élection prétexte. Ceux qui pensent qu'on ne voit pas tous les tripatouillages, ceux qui pensent que nous ne voyons pas comment c'est que l'alliance RDPC et l'ECAM cloisonnent l'élection, ceux qui pensent que le peuple camerounais est tellement sourd, aveugle, faible, qu'il ne voit pas avec ses yeux que ce qui se prépare est un nouveau braquage de leur avenir. Ceux qui pensent ça, c'est qu'ils ne respectent pas le Cameroun. Non, les enfants. Ceux qui pensent que nous ne voyons pas et que nous ne nous préparons pas. Parce que ceux qui ne se préparent pas sont ceux qui sont préparés contre nous. Parce que cette situation, les enfants, elle profite à aussi d'autres Camerounais. La situation de souffrance et de misère de la majorité des Camerounais profite à une minorité d'autres Camerounais. Et c'est cette minorité-là, cachée derrière nos forces de défense et sécurité, contre laquelle on va devoir se battre avec détermination. Il y en a qui pensent que c'est dur, ça fait peur d'avoir ce discours, expliquer à la jeunesse camerounaise que aussi soularde qu'elle puisse être, elle a beau aimer la vie, elle a beau vouloir voir ses enfants grandir, il y a des choses auxquelles on ne peut pas se détourner. C'est-à-dire quand ton propre sang, ta propre vie, ton propre énergie, ton appartenance au Cameroun te fait que tu ne peux pas te détourner de cette lutte. Même si vous partez vous cacher sous le lit de vos mamans, même si vous décidez que vous étiez en politique, vous ne faisiez pas la politique, c'est un peu tard. Vu comme c'est parti, je ne pense pas fondamentalement que non, on va atteindre octobre 2025. Non, les enfants, préparez-vous à ce qu'on arrête tout
pour reconstruire le pays. Nous ne pourrons pas éviter et laisser passer ce prétexte. 7 ans plus tard, vous n'existerez plus en tant que pays. 7 ans plus tard, nous n'existerons plus en tant que pays. Nous ne nous détournerons pas. Personne ne se détournera, quel que soit l'endroit où il se trouve. Si vous pensez que les gens qui sont en Europe, ils sont à l'abri, vous vous trompez. Vous vous trompez. Parce que chaque personne qui a le sang camerounais dans ses veines est concernée par cette bagarre. Chaque personne qui a le sang camerounais dans ses veines est concernée par cette bagarre, qu'il soit dans la diaspora, qu'il soit au pays, qu'il soit aux États-Unis, où qu'il soit, chaque Camerounais qui a le sang camerounais dans ses veines est concerné par cette bagarre et sera touché. Et sera touché, et sera influencé, et sera percuté. Les gens qui se battent pour l'intérêt individuel de chacun vont se retrouver de leur côté. Ceux qui veulent voir leurs enfants grandir, donc veulent empêcher les autres de s'exprimer, vont se retrouver de leur côté. Parce qu'il n'y a pas seulement ceux qui nous oppressent. Il y en a qui pensent même que nous on réagit trop. Et ceux-là, ils ne sont pas avec nous, les enfants. Le peuple du changement doit se reconnaître dans sa soif de changement. Le peuple du changement se reconnaît dans sa soif de changement. Le peuple du changement ne se reconnaît pas dans une histoire de Cameroun. Non, c'est Camerounais contre Camerounais. Ceux qui ont soif de changement contre ceux qui s'engraissent et contre les petites mains de la dictature. C'est comme ça et on ne va pas choisir. On n'a pas le choix. On a beau monter et descendre. Ce n'est pas le frère contre la sœur. Non, c'est le peuple du changement contre ceux qui s'engraissent. Contre ceux qui s'engraissent. Et ceux qui s'engraissent en ce moment sont en train de mettre sur pied un mécanisme pour écarter encore le peuple du changement de l'équation. C'est quelque chose que nous ne pouvons permettre. Que nous ne pouvons permettre. Tout doit s'arrêter et va s'arrêter. Et va s'arrêter. Je vous le dis pour que vous soyez préparés, que vous soyez prêts dans vos têtes. Si quelqu'un vous dit que ça se passera autrement, il vous raconte des histoires. Il vous raconte des histoires. Chaque acte que pose le RDPC est un acte qui vous réconforte que ça va devoir aller au contact. On va devoir aller se battre. Et je vous dis que ce sera le peuple du changement contre les voraces et contre ceux qui se nourrissent du statu quo et contre les petites mains de la dictature et contre ceux qui vous font les apolitiques parce que ceux-là trouvent leur place dans la misère et la souffrance des autres. Parce que cela trouve leur place et leur bonheur dans la misère et la souffrance des autres. Et ce qui se prépare devant nos yeux est quelque chose qu'ils se préparent, nous aussi on doit se préparer. Quand ils se préparent comme ils sont en train de se préparer là, parce qu'ils se préparent, les nominations que vous voyez là, c'est qu'ils se préparent. Et nous on doit se préparer à lutter les enfants. Ça ne sert à rien. On arrête d'abord tout et tout doit d'abord s'arrêter. Intégrez ça dans vos têtes. Intégrez ça dans vos têtes. Parce que si vous n'intégrez pas ça dans vos têtes, vous serez les premiers à être surpris. Pour que vous choisissiez clairement chacun son camp. Il faut que vous intégrez ça clairement dans vos têtes pour que vous choisissiez chacun clairement votre camp. Le moment où vous étiez en train de... Vous vendez vos habits pendant qu'on est en train d'arrêter les militants. Non, vous vous trompez, ça ne se passera pas comme ça. Même ceux qui seront en train de vouloir vendre leurs habits à côté en disant, moi je suis seulement venu vendre mon Africa. Ah, moi je vends seulement mes piles ici à terre. Vous serez considérés comme des gens qui luttent contre le changement. Parce que je crois personnellement que quand le peuple a besoin, quand la terre, quand l'appel du Cameroun est de la liberté, non, on ne choisit pas de vendre les habits le jour-là. On ne choisit pas d'aller vendre les habits le jour-là. Non, on ne choisit pas d'aller vendre les piles. Non, à un moment clair et net, il faut savoir s'arrêter. Et si vous ne vous arrêtez pas, c'est votre destin qui vous arrête. 2025 ne sera pas une répétition d'octobre 2018. Ah ça, les enfants, vous pouvez me croire. Vous pouvez me croire. C'était papa.